Bienvenue à toutes et à tous, à celles et ceux qui nous rejoindraient à l'instant également. Nous sommes en direct depuis la basilique Saint-Pierre de Rome où le pape François va présider la célébration eucharistique de la solennité de l'Épiphanie ce mercredi 6 janvier. Le 6 janvier est en effet la date officielle, vous le savez, de cette solennité, un jour férié en Italie. En France, bien sûr, dans notre calendrier liturgique, cette fête de l'Épiphanie est fixée au second dimanche après Noël, le mois de janvier, second dimanche de janvier, et nous l'avons donc fêté dimanche dernier. Nous entrons dans cette célébration avec le chant à Bethléem de Judée, une grande lumière s'est levée, Gloria in excelsis Deo. Rappelons bien évidemment que l'Épiphanie est la manifestation de Dieu au monde, à tous les peuples, à travers l'adoration des mages venus s'incliner, se prosterner devant l'enfant Jésus. Et puis une précision sur notre célébration de ce matin, c'est après la liturgie de la parole, tout de suite après l'évangile, que le diacre s'avancera pour l'annonce solennelle du jour de la Pâque, fête mobile. La tradition veut qu'à cette messe de l'Épiphanie, l'annonce solennelle du jour de la Pâque soit faite, ainsi que celle des autres fêtes mobiles qui en dépendent, qui y sont liées. Et c'est le chant à présent de l'antienne du psaume 71. Il est venu le Seigneur notre roi, dans ses mains sont le règne, la puissance et la gloire.
Fratres, agnoscamus peccata nostra, ut aptissimus ad sacra misteria celebrandi. Il Papa ha introdotto l'atto penitenziale. Deo onnipotente. Miseriatur nostri, omnipotens Deus, et dimissis peccatis nostris, perdocat nos ad vitam aeterna.
Oremos. Deus, qui odierna dia unigenitum tuum, gentibus stella dulce, concede propitius, cuiante exide coniovimus, usquad contemplantam speciem Tue excelsitudines perducamur. Per Dominum nostrum, Iesum Christum, Filium Tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti, Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Et nous entrons dans la liturgie de la parole avec un passage tout d'abord du prophète Isaïe au chapitre 60. Proclamé en anglais. A reading from the prophet Isaiah. Arise, shine Debout, out, Jérusalem, for your light has come, resplendis, elle est venue, ta the glory lumière, of the Lord et la is gloire du rising Seigneur on s'est you. levée sur toi. Though night still Regarde, covers the earth, l'obscurité recouvre la terre, the peoples. les ténèbres couvrent les peuples. Above you, Mais the sur Lord toi now se lève le rises, Seigneur, and et above sa you gloire his brille sur glory toi. appears. The nations Les nations come to your marcheront light, vers ta lumière, and kings et les to rois your dawning vers la clarté brightness. de ton aurore. Lift up your Lève eyes les yeux, and look regarde around. autour de toi. All are Tous, assembling ils se and coming rassemblent, towards you. ils arrivent. Your sons Tes fils from far away, reviennent de loin, and daughters et tes filles being tenderly sont portées carried. sur les bras. At this sight, Alors tu verras, you will grow tu seras radiant. radieuse, Your heart ton cœur throbbing frémira and full. et se dilatera. Since the riches of the Les sea trésors will d'au-delà flow des to mers you, afflueront vers the toi wealth of the avec les nations richesses come des to you. nations. Camels Des and foules de throngs chameaux will come to you, t'envahiront, and des dromadaires of de Midian Madian and et Ephah. d'Epha. Everyone Tous les in gens de Sheba Saba will viendront, come, apportant l'or et l'encens and et singing proclamant the praise of les the Lord. louanges du Seigneur. Verbum Domini. Le psaume responsorial, le psaume 71, Dieu donne au roi tes pouvoirs. Ti adoreranno, Signore, tutti i popoli della terra. L'antienne du psaume, toutes les nations viendront se prosterner devant toi, Seigneur. O Dio, affida al Re il tuo diritto, al figlio del Re la tua giustizia. Egli giudichi il tuo popolo secondo giustizia e i tuoi poveri secondo il diritto. Nei suoi giorni fiorisca il giusto e abbondi la pace, finché non si spenga la luna e domini da mare a mare, dal fiume sino ai confini della terra.
di Tarsis e delle isole portino tributi. I re di Saba e di Seba offrano doni. Tutti i re si prostrino a lui. Lo servano tutte le genti. Perché egli libererà il misero che invoca e il povero che non trova aiuto. Abbia pietà del debole e del misero e salvi la vita dei miseri. La seconde lecture proclamée en espagnol est tirée de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, Frères, habéis oído vous hablar avez de la appris distribución en quoi de la gracia consiste de la Dios grâce que se me ha que dado en Dieu favor de m'a vosotros, donnée pour los vous. gentiles, ya que se me dio Par a conocer révélation, por il m'a fait revelación el connaître misterio le mystère du que no había Christ. sido manifestado a los Ce hombres en mystère, otros il ne l'avait pas tiempos, fait connaître como ha aux sido hommes des revelado générations ahora por passées, el Espíritu comme il l'a a révélé sus maintenant santos par apóstoles y l'Esprit à ses profetas, saints apôtres et à ses prophètes. que también los Ce mystère, c'est que son les païens coherederos, sont associés au même héritage, miembros del mismo cuerpo, au même y corps, partícipes au partage de la de la même misma promesse promesa en Jesucristo, dans le por el Christ Jésus Evangelio. par l'annonce de l'Évangile. Verbum Domini. L'acclamation de l'Évangile, nous avons vu se lever son étoile et nous sommes venus adorer le Seigneur.
Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum. De l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus était né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode le Grand. Or voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ?» Nous avons vu se lever son étoile et nous sommes venus nous prosterner devant lui. En apprenant cela, le roi Hérode fut pris d'inquiétude et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les chefs des prêtres et tous les scribes d'Israël pour leur demander en quel lieu devait naître le Messie. Ils lui répondirent « À Bethléem, en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, en Judée, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Judée, car de toi sortira un chef qui sera le berger d'Israël, mon peuple. » Alors, Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en leur disant « Allez vous renseigner avec précision sur l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, avertissez-moi pour que j'aille, moi aussi, me prosterner devant lui. » Sur ces paroles du roi, ils partirent. Et voilà que l'étoile qu'ils avaient vue se lever les précédait. Elle vint s'arrêter au-dessus du lieu où se trouvait l'enfant. Quand ils virent l'étoile, ils éprouvèrent une très grande joie. En entrant dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie sa mère, et, tombant à genoux, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leur coffret et lui offrirent leurs présents, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Mais ensuite, avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Verbum Domini. Et comme je vous le disais donc au début de cette célébration, particularité dans la liturgie de cette messe de l'Épiphanie, c'est maintenant, avant l'homélie, le moment de l'annonce solennelle du jour de la Pâque par le diacre, une annonce faite en chantant, annonce du jour des cendres et entrée en carême le mercredi des cendres le 10 février prochain et la Pâque le 27 mars.
Et les autres fêtes mobiles, le 5 mai, l'Ascension, le 15 mai, la solennité de la Pentecôte, le 29 mai, la fête du Saint-Sacrement, solennité du corps et du sang du Christ. Et enfin, le diacre terminera en annonçant le 27 novembre, qui sera le premier dimanche de l'Avent. Et puis, dans la tradition de ce temps de Noël, et bien sûr dans la basilique Vaticane, c'est juste au-dessus de l'enfant Jésus qu'est, vous le voyez, replacé l'évangéliaire, nous donnant ainsi le signe visible du Verbe qui s'est fait chair. Et voici donc l'annonce de la Pâque. No veritis fratres carissimi, quod annuente Dei misericordia, sic ut de nativitate Domini nostri Iesu Christi gavisi sumus, ita et de resurrectione eiusdem Salvatoris nostri, gaudium vobis annunciamus. Die 10 februari erit dies cinerum, et initium iunii sacratissime quadragesime. Die 7 et 20 martii, Sanctum Pascha Domini nostri Iesu Christi, cum gaudio celebrabitis. Die 5 Mai erit Ascensio Domini nostri Iesu Christi. Die 15 Mai festum Pentecostes. Die 6 et 20 Mai festum Sanctissimi Corporis et sanguinis Christi. Die 7 et 20 Novembris, Dominica prima adventus, Domini nostri Iesu Christi, cui sit honor et gloria in saecula saeculorum. Amen. Voilà donc pour l'annonce par le diacre donc de la Pâque, avec le mercredi des Cendres et l'entrée en carême le 10 février et la Pâque le 27 mars et les autres fêtes mobiles. Nous écoutons maintenant l'homélie du Saint-Père en cette solennité de l'Épiphanie.
Les paroles du prophète Isaïe adressées à la ville sainte de Jérusalem nous appellent à sortir de nos fermetures, sortir de nous-mêmes et à reconnaître la splendeur de la lumière qui illumine notre existence. Debout, Jérusalem, resplendis, elle est venue ta lumière, et la gloire du Seigneur s'est levée sur toi. Ta lumière, c'est la gloire du Seigneur. L'Église ne doit pas croire qu'elle brille de sa propre lumière. Saint Ambroise le rappelle dans une belle expression en utilisant la lune comme métaphore de l'Église. Il dit: l'Église est véritablement comme la lune. Elle brille non pas de sa propre lumière, mais de celle du Christ. Elle tire sa splendeur du soleil de justice, de sorte que l'on peut dire, ce n'est plus moi qui vis, mais le Christ qui vit en moi. Le Christ est la vraie lumière qui éclaire. Et dans la mesure où l'Église demeure ancrée en lui, dans la mesure où l'Église se laisse éclairer par lui, elle parvient à éclairer la vie des personnes et des peuples. C'est pourquoi les saints-pères reconnaissaient dans l'Église le Mysterium Lunae. Nous avons besoin de cette lumière qui vient d'en haut pour correspondre de manière cohérente à la vocation que nous avons reçue. Annoncer l'évangile du Christ n'est pas un choix que nous pourrions faire parmi tant d'autres. Ce n'est pas non plus une profession. Pour l'Église, être missionnaire ne signifie pas faire du prosélytisme. Pour l'Église, être missionnaire revient à exprimer sa nature même, c'est-à-dire être illuminé par Dieu et réfléchir sa lumière. Voilà son service. Il n'y a pas d'autre voie. La mission est sa vocation. Faire briller la lumière de Christ, c'est son service. Combien de personnes attendent de nous cet engagement missionnaire? Dans ce sens, parce qu'elles ont besoin du Christ. Elles ont besoin de connaître le visage du Père. Les mages dont parle l'évangile de Matthieu sont un témoignage vivant du fait que les sémences de vérité sont présentes partout, parce qu'elles sont un don du Créateur qui appelle chacun à le reconnaître comme Père bon et fidèle. Les mages représentent les hommes de partout dans le monde qui sont accueillis dans la maison de Dieu. Devant Jésus, il n'existe plus aucune division de race, de langue, ni de culture. Dans cet enfant, toute l'humanité trouve son unité.
Et l'Église a la tâche de reconnaître et de faire apparaître de manière plus claire le désir de Dieu que chacun porte en soi. Voilà le service de l'Église, avec la lumière qui brille, faire surgir donc le désir de Dieu que chacun porte en soi. Comme les mages, beaucoup de personnes, aussi de nos jours, vivent avec le cœur inquiet, qui continue à interroger sans trouver de réponse certaine. C'est l'inquiétude du Saint-Esprit qui bouge dans les cœurs. Elles sont encore à la recherche de l'étoile qui indique la route vers Jérusalem. Combien d'étoiles il y a dans le ciel. Et pourtant, les mages en ont suivi une autre nouvelle qui brillait pour eux beaucoup plus. Ils avaient scruté longtemps le grand livre du ciel pour trouver une réponse à leur interrogation. Ils avaient le cœur inquiet et finalement, la lumière était apparue. Cette étoile les a changés. Elle leur a fait oublier leurs intérêts quotidiens et ils se sont mis tout de suite en marche. Ils ont écouté une voix qui, de l'intérieur, les poussait à suivre cette lumière. C'est la voix du Saint-Esprit qui travaille auprès de toutes les personnes. Et elle, cette lumière, les a guidés jusqu'à ce qu'ils trouvent le roi des Juifs dans une pauvre maison de Bethléem. Tout cela est un enseignement pour nous. Aujourd'hui, répéter la question des mages nous fera du bien. Où est celui qui est né, le roi des Juifs? Nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. Nous sommes sollicités surtout à une époque comme la nôtre à nous mettre à la recherche des signes que Dieu offre, sachant qu'il demande notre engagement pour les déchiffrer et comprendre ainsi sa volonté. Nous sommes interpellés à aller à Bethléem pour trouver l'enfant et sa mère. Suivons la lumière que Dieu nous offre. C'est une petite lumière. Le bréviaire, l'hymne du bréviaire, de façon poétique, nous dit les mages. Ils ont suivi donc cette petite lumière, la lumière qui émane du visage du Christ, pleine de miséricorde et de fidélité. Et une fois arrivés devant lui, adorons-le de tout notre cœur et présentons-lui nos dons, notre liberté, notre intelligence, notre amour. Reconnaissons que la vraie sagesse se cache dans le visage de cet enfant. C'est là, dans la simplicité de Bethléem, que se trouve résumée la vie de l'Église. C'est là la source de cette lumière qui attire à elle toute personne dans le monde et oriente le chemin des peuples sur la voie de la paix.